Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On se retrouve une fois de plus pour un nouveau chapitre, le chapitre portant sur le crédit documentaire. Diminutif, CREDOC. Alors, le crédit documentaire, c'est quoi? Le crédit documentaire est un engagement pris par des banques sur la demande de leurs clients de payer soit à vue ou bien à échéance le montant d'un crédit, à condition que les termes du contrat soient conformes au crédit. Nous sommes dans un contrat commercial, contrat de vente internationale de marchandises entre un vendeur et un acheteur. Le vendeur a un souci. Est-ce que quand il va livrer les marchandises, il sera payé? L'acheteur a un souci. Est-ce que les marchandises qu'il est en train de payer, est-ce qu'il les recevra conformément à la commande? Alors, les parties, pour assurer leurs arrières afin d'éviter toute surprise, tout malentendu, les clients souvent s'approchent de leur banque pour assurer ce qu'on appelle la sécurisation des opérations de paiement. D'accord? Alors maintenant, il y aura les 4 intervenants, à savoir le donneur d'ordre, c'est l'acheteur. Le bénéficiaire du crédit, c'est le vendeur. La banque émettrice, qui se trouve dans le pays du vendeur. Et la banque notificatrice, qu'on appelle aussi banque confirmatrice, souvent située dans le pays du vendeur. Donc, nous avons le vendeur, l'acheteur, la banque du vendeur et la banque de l'acheteur. En d'autres termes, le donneur d'ordre, le bénéficiaire, la banque émettrice et la banque notificatrice. Alors, nous allons voir maintenant comment va se passer le circuit du crédit documentaire. Alors, circuit du crédit documentaire. Alors, nous avons l'acheteur dans ces établissements basés dans un pays quelconque. Le vendeur, ces établissements basés dans un pays quelconque. Ok, les deux sont liés par un contrat commercial. D'accord, ça peut être un contrat de vente internationale de marchandises. Alors, l'acheteur va faire ce qu'on appelle une demande d'ouverture de crédit documentaire au niveau de sa banque. D'accord, parce qu'on l'appelle aussi l'acheteur donneur d'ordre. Alors, nous avons la banque émettrice. D'accord? C'est la banque émettrice du crédit documentaire qui va ouvrir le crédit documentaire et qui va le faire savoir à la banque se situant dans le pays du vendeur ou bien travaillant pour le vendeur, à savoir la banque notificatrice. D'accord? Alors, ce qui va se passer par la suite, cette banque va notifier à son client une ouverture de crédit documentaire demandée par une banque X pour le compte d'un client X. D'accord? Alors, ce vendeur-là, on l'appelle le bénéficiaire du crédit documentaire, bien sûr. D'accord? Alors, la suite du schéma, ou bien la suite du circuit. Le bénéficiaire va envoyer les marchandises. Peut-être qu'il va les charger dans un navire, dans un port. Par exemple, si c'est le vendeur est un Britannique, il préachemine la marchandise depuis Londres et il le charge sur le navire depuis le port de Liverpool. Il envoie la marchandise. D'accord? Contre remise de documents. Les documents, il va les transférer à sa banque. La banque va examiner les documents s'ils sont conformes aux engagements
du crédit documentaire, mais aussi s'ils sont conformes aux termes du contrat. C'est pourquoi on dit examen de documents qui présente apparence de conformité par rapport aux termes du crédit, paiement, engagement de paiement, etc. etc. Ok. Alors, cette banque-là la banque notificatrice, va envoyer les documents à la banque émettrice pour le compte du donneur d'ordre qu'on appelle acheteur. La banque va examiner les documents et va les remettre au donneur d'ordre appelé acheteur. Le donneur, qu'est-ce qu'il va faire? Avec les documents, va prendre en possession des marchandises. Et vous savez que parmi ces documents, on peut avoir, exemple, un connaissement de tout, connaissement à l'ordre. Et vous savez que dans le contexte du crédit, la marchandise est souvent consignée à l'ordre de la banque émettrice pour la sécurisation des opérations de paiement, bien sûr. D'accord? Alors, donc, le crédit documentaire, donc, est un engagement pris par une banque sur la demande de son client de payer à vue ou bien de payer à échéance le montant d'un crédit à condition que les termes du contrat soient à condition que le crédit soit conforme aux termes du contrat. Nous avons 4 intervenants pour assurer la sécurisation des opérations de paiement, à savoir l'acheteur donneur d'ordre, la banque émettrice, la banque notificatrice et le vendeur qui est le bénéficiaire du crédit documentaire. Et comme vous pouvez le voir, ils sont liés par un contrat commercial. D'accord? Ensuite, l'acheteur va demander l'ouverture du crédit. Sa banque va confirmer cette ouverture et va l'envoyer à la banque notificatrice qui va le notifier au bénéficiaire du crédit qui n'est rien d'autre que le vendeur. Le vendeur va envoyer les marchandises et les documents, il va les transmettre aux banques. Les banques vont examiner les documents et vont le transmettre à l'acheteur qui est le donneur d'ordre, bien sûr. D'accord? Alors, donc, on dit aussi que le crédit documentaire est irrévocable et confirmé. Dès que les marchandises ont été envoyées, chargées sur navire et envoyées, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi on dit que le crédit est irrévocable et confirmé. Confirmé par qui? Par la banque notificatrice. Et cette banque aussi, on l'appelle la banque confirmatrice du crédit documentaire, bien sûr. Alors maintenant, ce qu'il faudra noter, c'est que le crédit documentaire, une banque, quand elle vous prête de l'argent, il y a toujours des frais financiers à payer. Maintenant, ces frais financiers-là, souvent sont toujours payés par le bénéficiaire du crédit. Mais la banque va vous fixer un taux. Et ce taux-là, il est remboursable soit 30 jours après livraison de la marchandise, soit 60 jours après livraison de la marchandise, soit 90 jours, soit 110 jours, plus la durée du voyage. Mais maintenant, si on est en transport maritime, il faut savoir que les frais financiers seront beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que le transit time est toujours beaucoup plus important en transport maritime qu'en transport aérien. D'accord? Et dans ce calcul des frais financiers, toujours, ce calcul est basé sur l'incoterme de destination multiplié par le taux bancaire, multiplié par le délai de remboursement, plus la durée du voyage, divisé par 36 000. D'accord? Les 36 000 viennent d'où? Le taux bancaire, c'est sur 100, et le nombre de jours commerciaux dans une année, c'est 360 jours, donc 100 fois 360 donne 36 000. D'accord? Alors, ces frais financiers-là, on les appelle les charges indirectes. Mais de l'autre côté, nous avons les charges directes. Et parmi ces charges directes, nous avons le montant du devis. Et vous savez que le devis n'est rien d'autre que l'ensemble des frais supportés par la marchandise depuis qu'elle est sortie d'usine. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle souvent, quand on calcule le devis, on a l'habitude de prendre l'incoterme de destination moins l'incoterme de départ. L'incoterme de destination, c'est quoi? C'est le dernier incoterme que vous avez calculé dans votre expédition. Il peut s'agir de l'incoterme CFR, CIF, CPT, CIP, DUP, DAP, DDP, etc., bien sûr. D'accord? Et maintenant, pour avoir le coût global de distribution, ce sera juste le montant des frais financiers pour le montant du devis. Donc, charges directes, devis, charges indirectes, frais financiers, coût global de distribution égale devis plus frais financiers, bien sûr. Donc, c'était en grosso modo le fameux schéma portant sur le crédit documentaire. Maintenant, le document
qui matérialise le crédit documentaire, on l'appelle la lettre de crédit ou bien the letter of credit. C'est pourquoi parfois dans les connaissements, vous voyez LCIRC, lettre de crédit irrévocable et lettre de crédit irrévocable et confirmée, bien sûr. D'accord. Donc, pour rappel, le crédit documentaire est un engagement pris par une banque sur la demande de son client de payer à vue ou à échéance le montant de crédit à condition que les conditions du contrat soient conformes au terme du crédit. Nous avons 4 intervenants pour assurer la sécurisation des opérations de paiement, à savoir le donneur d'ordre, l'acheteur, la banque émettrice, la banque notificatrice et le bénéficiaire du crédit qui est le vendeur, bien sûr. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo parlant du transport ou bien de la logistique internationale. Merci beaucoup et à très bientôt.